Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les 12 signes du zodiaque pour le mois de décembre 2023. Elles seront toutes regroupées en une seule vidéo. Donc bien sûr, le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée pour approfondir ce tirage, n'hésitez pas. Mon numéro s'affiche dans la barre d'infos. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant presque 5 ans. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne. Et comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais voulu monétiser justement YouTube pour ne pas être interrompu par des pubs dans notre spiritualité. D'accord, donc ça c'est un choix et c'est vrai que du fait que je n'ai pas monétisé, les vidéos, du coup, je ne passe pas beaucoup en suggestions sur YouTube, même si je pourrais le faire. Mais donc voilà, si vous voulez justement faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à faire ce que YouTube ne peut pas faire puisque je ne monétise pas par mon choix. Donc si vous voulez partager ces vidéos, les liker, commenter pour faire grandir la chaîne, je vous en remercie. Et merci à tous mes abonnés, merci à toutes les personnes qui passent sur ma chaîne, qui m'appellent pour des consultations privées et merci à ma clientèle très fidèle depuis maintenant plus de 4 ans. Voilà, merci à vous tous. Et puis je commence avec les Capricornes sur le mois de décembre. Que va-t-il se passer les Capricornes? Allez, c'est parti. Un petit message niveau général. On coupe les Capricornes qui regardent cette vidéo. Déplacement, voyage, déménagement. Vous avez le contrat ici. Regardez, on a la carte du contrat, une signature. Vous avez la communication, la parole. Vous avez la fatalité et vous avez également la correspondance. Correspondance, communication. Donc ici, on a bel et bien un contrat qui se signe plutôt rapide. C'est quelque chose qui va arriver quand vous n'allez pas forcément vous y attendre. Ça peut être professionnel, ça peut être le fait de signer un CDI et il y aura quand même pas mal de communication par rapport à ça. Donc au niveau de l'oracle des miroirs, ce que je peux voir pour vous sur le mois de décembre, c'est tout ce qui peut être en rapport avec un contrat, une signature. Il y aura de la communication, de la correspondance, mais je vais quand même recouvrir la carte de la fatalité. Pour moi, c'est quelque chose de soudain. Et oui, ça va arriver rapidement et du coup, vous allez avoir des propositions, une décision à prendre, des choix ici à faire. On a la carte des accusations. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de paroles, de correspondance, de communication par rapport à ça, puisque j'ai l'impression que votre choix ne va peut-être pas plaire à tout le monde, d'accord? Peut-être que vous allez décevoir une ou plusieurs personnes par rapport à cette réorganisation, mais pour moi, ce contrat se signe. Vous avez bien la roue qui tourne, on vous parle d'un changement à venir, on a les 4 saisons ici, on a la carte de l'amour et la carte de la joie, de la célébration. Donc si vous voulez vous engager, vous paxer, vous marier, ici si vous êtes en la présence de la bonne personne pour vous, il faudra justement passer le pas pour avancer sentimentalement. On y arrive au sentimental. Que se passe-t-il les Capricornes? Allez, sur l'aspect sentimental, les Capricornes qui me regardent. On en prend 3 comme d'habitude et on regarde le dos de deck. Les Capricornes, sur le mois de décembre 2023, vous avez un regain d'énergie, vous avez cette fleur qui repousse, cette rose qui repousse sur un terrain sec, sur un terrain aride. Ça manquait de communication, de fluidité, et puis là, on a des sentiments qui peuvent se décupler, j'ai l'impression. Qu'est-ce que nous disent les cartes? Vous avez le feu vert des guides. Peut-être que vous étiez un petit peu en stagnation sentimentale et puis enfin on vous dit oui. Eh oui, on vous parlait de stagner, c'est ce que j'étais en train de vous dire et puis là on a le stop. Vous avez du vert, vous avez du rouge, vous avez la carte de l'illusion. Le stop ici peut être qu'une illusion puisqu'on a bel et bien un regain d'énergie sur l'aspect sentimental.
Comment peut être votre partenaire sur le mois de décembre vis-à-vis de vous? Eh bien, il sera souple, il sera en accord avec vous, il va peser ses mots et j'ai l'impression qu'il y aura quand même pas mal de tendresse. Voilà pour vous. Et puis on termine avec la petite carte conseil. Donc bien sûr, ce n'est pas des gros tirages, mais j'ai préféré vous faire ça plutôt que de ne rien faire du tout. Bien sûr, si vous souhaitez approfondir tout ça, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Perdre ou gagner? Il y a quelque chose ici, les Capricornes. Ici, soit vous allez, soit ça passe, soit ça casse. On a le guide qui va pouvoir vous guider dans une situation, dans un nouveau chemin. Et on vous dit de refuser d'ouvrir les yeux. Là, vous vous sentez peut-être bloqué. Donc, il va falloir ici peut-être... qu'est-ce que nous avons? Donner et recevoir. Apprendre à donner, apprendre à recevoir. Je sais ici pertinemment, les Capricornes, que sur le mois de décembre, il y aura un choix à faire. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Soit on perd, soit on gagne. Mais sachez que vous allez être guidé. Donc suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Voilà pour vous, eh bien, les Capricornes. Et je passe maintenant aux natifs des Verseaux. Allez, les Verseaux qui me regardent. Allez, les Verseaux. On mélange, on coupe. Décembre 2023, les Verseaux, dos des cartes, vous avez la correspondance. Donc, on vous parle de communication à venir. Vous avez la réunion de famille, la réunion au niveau professionnel. Du moins, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver avec certaines personnes. Vous avez le miroir magique qui va venir atténuer tous les conflits que vous pouvez avoir, les Verseaux. Vous avez la naissance de nouveaux projets et vous avez également la protection de l'au-delà avec le bouclier, ou tout simplement c'est vous qui allez vous protéger. Vous avez bel et bien des discussions à venir. Prochainement, il y aura des discussions qui feront que vous allez pouvoir prendre une décision par rapport à la naissance d'un nouveau projet. Sachez que vous êtes énormément protégé par l'au-delà. On a un miroir magique qui vous parle de guide. On a également le bouclier. Donc c'est un grand oui pour l'évolution de vos projets. Ça peut être professionnel, ça peut être le fait de vouloir déménager, vouloir changer de vie. On vous dit oui, on a bel et bien cette naissance qui est là. Alors, derrière, on a la correspondance. Donc, il y aura de la communication. Ok, communication à venir par rapport à ces projets, du changement, de la nouveauté. Sentimentalement, les Verseaux, que se passe-t-il? Il peut y avoir ici des personnes qui se sentent trahies sentimentalement. Vous avez la carte de l'harmonie et vous avez la carte du bonheur. Les trahisons ici ne sont pas forcément les tromperies. De toute façon, nous sommes sur du général et je n'annonce pas les tromperies comme ça sur des milliers de personnes qui me regardent dans ce genre de vidéo. D'accord? Certaines personnes sur YouTube le font, pas moi. Je pense ici que on n'est pas dans un aspect péjoratif avec les vidéos, au contraire c'est pour trouver des solutions et se sentir guidé. On n'annonce pas des grandes trahisons, de toute façon ici pour moi ce n'en est pas une. On vous parle quand même peut-être d'incompréhension dans le couple, il peut y avoir un sentiment où vous vous sentez pas forcément bien et puis l'harmonie revient et on a également la carte du bonheur. Les célibataires, il se peut que vous viviez mal et bien sur le mois de décembre ce célibat. On vous dit ici qu'il faut encore un petit peu d'attente, mais ça arrive. Vous allez pouvoir vous libérer de ce célibat pour entamer des nouveaux projets à deux. Donc, vous êtes sur le chemin, les Verseaux, de faire peut-être même une rencontre, mais est-ce que vous êtes bel et bien prêts? J'en suis un peu moins sûre. Quel est le conseil pour vous, les Verseaux? Allez, mois de décembre 2023 pour les Verseaux qui me regardent. Pareil que les Capricornes, perdre ou gagner, ça passe ou ça casse ici. On a écoute, le fait d'écouter. Il va falloir écouter ici ce que l'on a à vous dire. Oh, et bien on a une carte qui tombe. Et on a les temps difficiles. Il peut y avoir des perturbations, attention, moi c'est ce que je peux ressentir à ce niveau du tirage. Mais vous allez avoir des moments qui sont
énormément bénéfique dans une situation, des projets en commun, la naissance de nouveaux projets. Et puis en contrepartie, il y a quelque chose ici qui vous dit, il faut trouver un équilibre, il faut peut-être rééquilibrer les chakras et vous pouvez passer par des moments un petit peu difficiles, un petit peu compliqués. Les solutions apparaîtra, il va devoir peut-être, vous allez devoir redoubler d'efforts pour trouver justement des réponses, une solution. On vous demande d'écouter votre entourage ou une personne qui saura vous épauler. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de décembre, belle fête de fin d'année à vous et je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons qui me regardent, qu'est-ce que nous avons ? On a la carte de la famine, les Poissons. Vous avez l'équilibre, la loi, la justice qui ressort. Vous avez également la maison et vous avez la carte de l'enfermement. Donc ici, il peut y avoir des Poissons qui se renferment un petit peu sur leur vie de famille. D'accord ? Il peut y avoir eu aussi une procédure par rapport à un divorce, un éloignement avec une personne et du coup, vous vous renfermez un petit peu sur vous-même. Sachez que la famille sera à votre écoute. Il y aura bel et bien des moyens de trouver une solution et d'avancer au cours du mois de décembre. On va parler ici de maison, peut-être même de déménagement, ou alors avec la carte de l'équilibre, on retrouve un équilibre suite à des perturbations familiales. D'accord ? Professionnellement, je n'ai pas forcément de message, donc pour moi, on peut me parler également d'un équilibre professionnel, ou si vous avez eu peut-être un petit temps de repos, de recul, peut-être que vous avez eu un petit arrêt de travail, ça va reprendre par la suite puisque nous avons la carte de l'équilibre. Donc ça, c'était les petits messages au niveau général. Et puis, on va faire parler le sentimental maintenant. Les Poissons qui me regardent sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de l'harmonie. Vous avez la carte du bonheur. Vous avez également la carte de l'amour. Dans des cartes, il y a pu avoir des Poissons qui se sentent trahis. Et puis là, j'ai l'impression que vous êtes face à une personne qui va vous donner un second souffle sentimental. Vous allez pouvoir vous accorder l'un et l'autre. On a bel et bien de l'harmonie qui revient après des perturbations sur l'aspect amoureux. On a la carte de l'amour, donc on vous parle d'un sentiment de réciprocité entre vous et une personne. Donc on a bel et bien de la joie qui revient sur le sentimental. Comment est-ce que la personne en face de vous va se comporter? On a la carte de la fidélité et nous avons la carte de la confiance. C'est une personne qui va être fidèle à vous. Vous avez peut-être des illusions. Pourquoi? Parce que peut-être pour certains d'entre vous, une deuxième catégorie de personnes, il peut y avoir juste du flirt pour l'instant. Donc vous pensez que c'est une illusion, mais on a bel et bien quelque chose par la suite qui va se concrétiser, les Poissons. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc laissez faire le temps dans cette relation sentimentale. Sentimentalement, il faut vous laisser du temps. On termine avec la carte conseil et c'est épanouis-toi. Vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez cette carte du bonheur, vous avez cet équilibre familial qui revient après des petites complications, des petites turbulences. Et puis vous avez la carte de l'occasion à saisir. Donc malgré les turbulences qu'il y a, vous allez pouvoir trouver une belle occasion qui arrive, une petite chance, un petit coup de pouce pour pouvoir justement faire un nouveau pas en avant et on vous demande de vous épanouir. On a des turbulences et on s'épanouit quand même. On essaye de trouver des solutions pour pouvoir rééquilibrer tout ça. D'accord ? Donc voilà les Poissons, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je passe maintenant au Bélier. Les Béliers qui me regardent. Allez, sur le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Besoin de prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé. S'il y a une petite baisse d'énergie, de fatigue, n'hésitez pas à consulter, mais de vous détendre, de prendre soin de vous. Vous avez la carte de l'amitié sur le mois de décembre. Vous avez la carte de la sexualité. Vous avez le miroir magnétique et vous avez les projets.
Les béliers qui me regardent, il peut y avoir ici dans votre entourage une personne que vous côtoyez et il peut y avoir quand même du flirt, du charnel entre vous. Ça peut être juste pour l'instant un côté un petit peu amoureux, ami. Euh, Ça peut ici me parler de flirt. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Les projets à deux nous font peur. Donc on se laisse le temps sur le mois de décembre, mais c'est réellement ici magnétique, hein. Il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes attirés l'un par l'autre, les béliers, et il y a une grande possibilité que vous passez le pas. Regardez, je viens de faire une coupe sans le faire exprès, vous allez avoir un cadeau, une surprise de l'univers. Ici, on peut me parler ici d'un contrat de travail qui se signe pour certains d'entre vous, par exemple. Moi, c'est le message que j'ai en médiumnité. Sinon, on pourrait avoir un cadeau de la vie, même si ce n'est pas matériel, c'est quelque chose qui va vous apaiser et qui va vous faire du bien. Donc, on a bel et bien un petit cadeau, une petite surprise. Il y a tout qui tombe, on a la fécondité et vous avez le contrat. J'étais en train de vous dire quoi avec ce cadeau? En médiumnité, je ressentais un contrat qui pouvait se signer et vous avez le début d'un nouveau projet avec une signature. Et nous avons l'évolution. C'est plutôt pas mal hein, quand même, hein, les béliers. Hein. Après, ceux qui ont déjà un contrat de travail, ça peut être autre chose. Hein. Sentimentalement, vous avez la carte de la souplesse, vous avez la trahison et vous avez le stop. Ok ? Alors ici, vous passez par des moments un petit peu compliqués, difficiles. Vous voulez stopper avec les trahisons, vous voulez stopper avec peut-être une personne du passé avec qui ça a été très compliqué et du coup, bon ben, il faut vous séparer de ces énergies pour pouvoir retrouver une forme de souplesse. Hein. Retrouver une souplesse, retrouver l'amour de soi, reprendre confiance en soi et stopper avec le négatif. Sachez que dans votre évolution, vous allez réussir à rééquilibrer tout ça. Il y a pu avoir des béliers qui ont un chagrin, qui ont un blocage depuis quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Moi, c'est ce que je ressens en médiumnité. Depuis quelques années, il y a pu avoir un blocage et depuis cette situation-là, vous avez peut-être perdu un petit peu comment dire, en joie de vivre. Eh bien, il serait temps, là, actuellement, de tourner le dos de tout ce que vous avez vécu de négatif, voire un point qui a été très négatif, pour pouvoir équilibrer votre vie et attirer par la suite le positif. Ça se travaille et j'ai l'impression ici que c'est le message que j'ai à vous transmettre sur le mois de décembre. Profitez des choses, soyez sincère avec vous-même, avec les autres. Si vous n'y arrivez pas, vous le dites. Si vous avez envie de vous projeter, vous le dites aussi. Besoin de vous exprimer. Quel est votre conseil ? Écoutez les réponses. Écoutez, par exemple, voilà, les vidéos sur YouTube quand on vous donne des conseils. Essayez ici de trouver des solutions, de vous faire aider. D'accord? On a bel et bien ici la carte de l'écoute qui fait que vous avez besoin d'écouter. On a le chiffre 2. Vous allez devoir écouter ici une personne pour vous aider et voir l'avenir différent. Ok? Voilà les béliers pour le mois de décembre. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre, de jolies fêtes de fin d'année. Et puis je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui me regardent, que se passe-t-il? Allez, les taureaux. La chance. Oh, vous commencez fort, vous avez la carte de la chance. Vous avez la carte de la réunion. Vous avez la carte de la maison. Et vous avez magnifique le miroir magique qui va venir atténuer les complications que vous avez vécues. Vous avez une belle opportunité, une chance à saisir. Vous allez vous réunir peut-être même dans une maison, dans les fêtes de fin d'année, avec vos proches. Vous allez revoir des personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis pas mal de temps. Et puis toutes les complications que vous pouvez avoir vont être solutionnées sur le mois de décembre. Dos de cartes, vous avez la famille et vous avez également la clairvoyance. Il peut y avoir ici beaucoup d'intuition, donc il va falloir vous écouter et vous avez l'hérédité. Des personnes du passé peuvent revenir dans votre vie. Pour certains d'entre vous, si vous vous posez la question, il pourrait y avoir un accord et un compromis. Il y a pu avoir de l'instabilité par rapport à des enfants, une garde d'enfants. Et là, on a bel et bien ici le fait de retrouver... attendez, 2 petites secondes, je reviens.
Voilà, je suis désolée, je ne réponds jamais au téléphone, mais là, quand c'est ma fille, je suis obligée. Bon, désolée d'avoir été interrompue. J'étais en train de vous dire, voilà, s'il y avait un problème de garde partagée ou de parents divorcés, on trouve une solution. Et puis, on a bel et bien des retrouvailles avec certaines personnes. Les fêtes de fin d'année sont plutôt harmonieuses. J'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Vous avez la réunion, la chance. Une belle opportunité durant ce mois pour pouvoir apaiser certaines tensions. Sentimentalement, vous avez la nouvelle rencontre, vous avez le rendez-vous, vous avez la carte du bonheur et on a cette solitude. Vous allez sortir de cette solitude, une personne va venir vous tendre la main ici, les taureaux, d'accord? On va vous tendre une main et ça va vous faire du bien. Les célibataires, une personne va venir vers vous avec cette rencontre, il va y avoir un rendez-vous. Un rendez-vous qui va vous apporter joie de vivre, qui va vous apporter du bonheur et qui va vous faire sortir de cette solitude. Les couples, il peut y avoir un rendez-vous suite à un éloignement. Peut-être que sur le mois de décembre, vous pouvez vous sentir éloigné. Peut-être qu'il y a une situation qui vous perturbe, des non-dits. Et puis vous allez vous voir et puis vous allez communiquer. Et j'ai l'impression que c'est un masculin après une séparation qui va revenir très rapidement dans votre vie. Puisqu'on a une main ici masculine qui va vous tendre un cœur ici. Vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à liker la vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube et voir d'ici le mois de janvier si eh bien, elle vous aura parlé tout simplement. On peut tester la voyance aussi. Hein. Allez, la carte conseil, partage l'amour. Partagez l'amour. Ok ? On a bel et bien un tirage magnifique pour vous. On vous demande de respirer. On vous demande d'avoir une nouvelle vitalité, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre santé. Et puis, on vous demande tout simplement de partager l'amour. Il y en aura. Hein. D'accord ? Vous n'allez pas en manquer. Voilà pour vous. Belle fête de fin d'année à tout le monde. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, on a la carte de l'échec, les Gémeaux. Vous avez la loi, vous avez l'enfermement et vous avez le temps. Waouh, les Gémeaux, là, ici, sur l'aspect général, vous avez un... Oh, qu'est-ce qu'on a ici? On a la victoire. Après tout ce désastre, vous avez quand même une victoire d'ici fin décembre, ici, les Gémeaux. On a de l'évolution, les finances remontent. On a un cadeau qui est venu en retard. On a une surprise ici qui arrive. On a un déplacement. Ouais, mais on a une forme de tranquillité, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. Alors là, il peut y avoir de la lenteur, des retards. Vous avez la tranquillité, le bouclier, la naissance et le retour. Hein. On va revenir vers vous. Il y a une situation qui va bouger, qui va changer. Vous êtes en train de vivre certainement un échec. Et puis cet échec, vous ne le vivez pas forcément bien. Hein. Vous vous dites qu'il y a une injustice. Vous êtes renfermé sur vous-même. On a le temps qui va réparer les choses pour vous apporter cette victoire. Et je la mets là, cette victoire. Ok, donc attention, tout ce qui vous perturbe, parce que je ressens ici qu'il y a une situation là, vous ne devez pas réfléchir beaucoup pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis vous allez ressortir victorieux de cette situation, d'accord? Laissez faire le temps. Si vous pensez qu'il n'y a pas de justice, ou même de justice divine, eh bien elle y sera. On a une carte qui vient de rester sur la table. Vous avez la fécondité. On peut vous parler de nouveaux projets. On peut vous parler également de déménagement. Et on a une situation qui va changer ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental pour les Gémeaux? Sentimentalement, les Gémeaux, la chance, la crise, l'intérêt et la concrétisation. Ici, il peut y avoir des problèmes financiers. D'accord, l'achat d'une maison, d'un appartement, un problème dans l'habitat ici. Mais vous avez cette chance pour sortir de cette difficulté, pour moi, passagère sur l'aspect sentimental. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des non-dits, des complications. Je ressens également une personne ici qui se mute dans le silence, qui a du mal à parler, à communiquer, qui se pose mille et une questions et puis qui se pose beaucoup de questions. Hein. Ça sert à rien de se poser 10 questions comme ça alors qu'on ne va pas vers la personne pour dialoguer. Là, ici, il faut être à deux.
Si vous êtes célibataire, on peut me parler ici de problèmes financiers. Vous avez encore besoin de passer par certaines étapes, de concrétiser les choses pour pouvoir faire cette nouvelle rencontre. Mais on a bel et bien une concrétisation même pour les couples et on a la chance qui sera au rendez-vous. D'accord? Donc les Gémeaux ici, vous pouvez passer par des moments un peu difficiles, hein. On a la concrétisation et la nouvelle rencontre. Alors est-ce que les Gémeaux, vous n'êtes pas peut-être en train de vous séparer et avancer vers cette nouvelle rencontre? Une rencontre qui va vous apporter du bonheur et qui va vous faire sortir de cette solitude. On a un homme ici qui peut venir vous tendre une main après une séparation. Et ici, on a le coup de foudre. Ça s'annonce plutôt pas mal. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, les Gémeaux. Si ça ne va plus dans votre couple, la rencontre, vous allez la voir. Mais pour ça, il faut être prêt et prête. Votre carte conseil, c'est y croire et réussir. Ne vous laissez pas déstabiliser. Trouvez un équilibre, les Gémeaux. Et puis, il faudra croire en vos projets parce qu'ici, on a bel et bien une situation qui va rentrer dans l'ordre, mais il y a un petit temps, un petit moment qui peut être difficile ou compliqué. D'accord ? Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez approfondir ce tirage. Et je passe maintenant au cancer. Les cancers qui regardent cette vidéo. Allez, les cancers. On a une carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'ouverture. On a cette ouverture qui est là. On a la clé de la destinée. Sur le mois de décembre, ici, il peut y avoir une situation, une porte qui s'ouvre pour vous, une belle opportunité pour justement revoir un petit peu ce soleil, cette clarté. À côté, vous avez la chance, les cancers. La chance qui va vous accompagner tout le mois de décembre, voire même plus, mais ici, on est vraiment sur le mois de décembre. Ensuite, vous avez le travail, donc on peut avoir une ouverture au niveau professionnel. On me dit ici qu'il va y avoir au niveau pro une situation qui va s'équilibrer. Si vous êtes passé par des moments difficiles, compliqués, on a bel et bien une ouverture et vous avez la chance et la femme. On a des féminines ici qui seront remplies de chance, de petits coups de pouce du destin. On a cette chance, on a cette femme qui est là, qui peut réellement vous représenter. Donc ici, professionnel, ou voire même d'autres projets, on a la chance qui vous accompagne, les cancers. C'est plutôt pas mal, on a une belle ouverture. Je vous dis, hein, la clé, c'est la solution à certaines problématiques. Retour. Ouais. On a même des joies sur l'aspect sentimental ici, quelque chose qui peut vous faire du bien sur le mois de décembre. Joie sentimentale, on a la joie et l'amour, hein. D'accord ? Bon, sur l'aspect sentimental, je viens de faire une coupe, on a la carte de la promesse pour vous. Des promesses, des discussions à deux. Allez, décembre 2023. On a un homme ici qui va vous tendre une main, les cancers. On a une énergie masculine, on a une main masculine ici qui vous apporte un cœur. Ce cœur, il est encore dans sa main. Est-ce que vous allez pouvoir aussi tendre la vôtre pour pouvoir attraper ce cœur ? Vous m'en direz des nouvelles. Mais on a bel et bien ici, peu importe les cartes qu'on peut avoir ici, on a une main masculine qui vient vers vous. Vous avez la carte des projets qui sont là. Dans votre relation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez des projets et vous allez vous y tenir. On a la souplesse et on a la puissance. Vous avez la carte de la souplesse, donc il peut y avoir ici une situation qui s'adoucit sur le mois de décembre. Et vous avez la carte de la puissance, on vous parle de famille, on vous parle de racines. On vous dit ici que l'amour également peut être puissant entre vous et une personne. Si cette personne, vous ne la connaissez pas, il se peut que cette personne vienne à vous, d'accord ? Ou revienne à vous, ou peut-être que si vous êtes célibataire, une personne vient vers vous, et puis ce sera à vous de choisir, de décider ce que vous allez faire. Donc on a bel et bien des projets, on a la souplesse et on a la puissance. Vous voyez, on a la souplesse, tout ce qui peut être doux, et également la puissance, la force des choses, d'amour, d'accord ? Vous allez être partagé, hein, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver un juste équilibre, le juste milieu ici pour pouvoir équilibrer tout ça. Allez, une petite coupe pour les cancers.
Oh, on a encore, vous êtes le seul signe qui a autant de chance sur ce mois de décembre. On a la chance, l'opportunité, vous avez bel et bien la communication. La communication, l'attirance, deux personnes qui s'attirent mutuellement juste derrière. Et on a le regain d'énergie, on a cette rose qui repousse. Donc si vous étiez comme une fleur, ou vous vous sentez peut-être un petit peu éteinte, hein, les petites natives du cancer, et bien ici, vous allez pouvoir rayonner sur ce mois de décembre. Allez, la petite carte qui va vous accompagner. La clarté des convictions. Chiffre 1, nouveau départ. D'accord. Début de la guérison également. Vous avez une guérison, chakra du plexus solaire. Il y a des personnes ici, le chakra du plexus solaire, il se trouve ici. Il peut y avoir aussi des personnes qui, après les cancers, au niveau du signe du zodiaque, votre point faible, c'est l'estomac. D'accord. Et je le dis tout le temps, c'est le deuxième cerveau, hein, du corps humain. Donc ici, on a quand même pas mal de neurones. On prend tout à cœur, c'est-à-dire vraiment à ce niveau-là. Et il se peut que certains d'entre vous, soit vous avez de l'acidité, soit voilà, vous êtes des personnes assez angoissées, les cancers, stressées, sensibles. Et du coup, bon, ben, on a cette guérison à ce niveau, hein. Vous avez la clarté des convictions, on vous demande de vous épanouir parce qu'il y aura matière à s'épanouir et on vous demande de renforcer les liens. Les liens seront renforcés sur le mois de décembre. D'accord? Allez, donnez-vous un petit peu de volonté pour pouvoir faire, voilà, rendre tout ce qui peut être un petit peu compliqué en un peu plus positif. Bien sûr, une personne vous tendra une main pour justement, que vous la connaissez ou non, hein. On a bel et bien un rapprochement sur le mois de décembre pour vous les cancers et c'est une personne qui vous fera du bien. Voilà. Excellent mois de décembre à tous et puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je passe au lion. Les lions qui regardent cette vidéo, on a un retour les lions, on a le boomerang. S'il y avait une séparation, un éloignement, on a bel et bien un retour de la situation. Vous avez la carte de l'échec. Vous avez la communication, la correspondance qui revient suite à un échec. Sous cet échec, vous avez la carte de l'homme et en dessous de la correspondance, on a les retrouvailles, la réunion. Donc, en une carte, je vous avais un petit peu résumé tout ça. Après un éloignement, on a bel et bien un retour. Vous avez vécu quelque chose de compliqué, professionnel, familial, sentimental. Vous le prenez vous prenez ces mots, ces paroles comme vous voulez, hein. C'est-à-dire que si ça vous parle à certains sentimental, ce sera sentimental. De toute façon, là, vous avez déjà la réponse. Vous êtes en train de vivre un échec, peut-être par rapport à un homme, et puis on a une correspondance et une réunion. D'accord? Ça peut être aussi professionnel, attention, hein. Mais on a bel et bien de la communication qui revient, de la correspondance qui vous fera sortir justement de cet échec. On a le boomerang sur l'aspect amoureux sentimental et on a la carte de la joie. Il y a même certains d'entre vous, alors soit c'est un de vos petits-enfants, soit c'est vous ou un de vos enfants, vous pouvez apprendre une grossesse durant le mois de décembre. Moi c'est ce que j'ai ici qui ressort. Sentimentalement les lions, que se passe-t-il? La concrétisation, la chance et la crise. Dos de deck, invitation, sensualité. Vous allez avoir la chance de concrétiser quelque chose, un début de relation, concrétiser des projets à deux, malgré les différends que vous pouvez avoir. Vous êtes deux personnes qui ne vous reconnaissez pas forcément. Vous vous complétez plus que ce que vous vous ressemblez, pardon. D'accord? Vous ne vous ressemblez pas, mais vous vous complétez, j'ai l'impression. Donc, on a bel et bien la chance, l'opportunité de concrétiser quelque chose, mais vous allez vous retrouver lors d'un verre à boire, d'une invitation, pour pouvoir justement vous engager. L'amour est plus fort que tout, on a la carte de la puissance, on a la souplesse dans les mots, on a des projets, on a le regain d'énergie dans le dos des cartes, et on a la communication et l'attirance. On a une personne qui revient à vous après une séparation ici, ou après une brouille, une dispute, un malentendu. D'accord? On peut me parler également des finances. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous qui a eu des petits soucis financiers? Ça peut ici...
aide la cause. Attention, hein, dans votre vie sentimentale, à ne pas trop parler de finances. Hein, ça pourrait causer des petits ennuis. Lâchez prise. Lâchez prise, tout ce qui doit venir à vous viendra à vous. On a le contrôle. Peut-être que vous voulez tout contrôler. Vous voulez tout contrôler, les lions, et là on vous demande de lâcher prise sur le contrôle. C'est pas vous qui commandez, c'est l'univers, et il n'y a pas plus fort que l'univers ici, hein, d'accord? Et on vous demande de prendre surtout soin de vous avant que tout se mette en place pour vous épanouir. On l'a ici. Épanouis-toi. Épanouis-toi, on va t'envoyer de la lumière, on va t'envoyer des bonnes nouvelles pour pouvoir, oui, des bonnes nouvelles pour pouvoir ici trouver des solutions et être beaucoup plus serein, sereine. Voilà pour vous les lions pour ce mois de décembre. Faites-moi vos retours en commentaire et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je passe maintenant aux natifs. On passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les Vierges qui regardent cette vidéo, l'évolution, ça avance les natifs de la Vierge, vous êtes en perpétuelle évolution, vous ne stagnez pas, vous allez justement pouvoir évoluer. Vous avez la carte de la joie, vous avez la carte de l'enfant, vous avez la sexualité et vous avez le miroir magique. Les natifs de la Vierge, attention, il pourrait y avoir des grossesses ici. Sexualité, enfant, joie, miroir magique. Bon, tout rentrera dans l'ordre si c'est des grossesses qui sont surprises. Maintenant, pour certains d'entre vous, je vois une construction de vie de famille. On a bel et bien cette joie, ces enfants qui sont là. On a ici du charnel avec une personne et on vous dit que la relation va évoluer pour certains natifs de la Vierge. D'accord? Donc, ici, on peut me parler de joie retrouvée après un petit moment difficile. Même professionnel, hein, j'ai l'impression que professionnellement, vous pouvez avoir également de bonnes nouvelles. Sentimentalement, les Vierges, que se passe-t-il? On a de l'emprise dans une relation. Vous avez bel et bien l'attirance, on l'a eu, le charnel hein, qui est ressorti tout à l'heure. Vous avez l'harmonie qui revient dans votre vie et on a cette carte du bonheur. Alors vous, c'est assez rapide votre tirage, mais que dire de plus? On ne va pas chercher le problème là où est-ce qu'il n'y est pas. On a bel et bien une attirance entre deux personnes. On a de l'harmonie qui revient dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Chakra du cœur ici. Communication, parlez cœur à cœur avec une personne et aimez-vous. Hein. Il n'y a que ça à dire. Hein. Là, les vierges... Alors, je ne sais pas si dans votre thème astral, vous avez de la Vierge. Moi, je suis ascendant Vierge, hein, donc c'est un magnifique tirage. On vous demande d'aimer, on vous demande ici de prendre soin de vous, de déployer vos ailes sentimentalement. Et on a dans la coupe le succès et la croissance. Regardez-moi ce chiffre. J'étais en train de lire, c'est pour ça le chiffre. Oui, le 8, hein, ça parle d'amour ici, mais regardez-moi cette carte. Elle est magnifique. Donc les natifs de la Vierge, très bon moment en famille, même avec des enfants, dans des projets même à deux. Profitez-en et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les natifs de la Balance qui me regardent, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de décembre pour les Balances? Alors là, actuellement, quand vous êtes en train de regarder peut-être cette vidéo, vous êtes dans un échec, d'accord? On peut avoir un échec, vous pouvez vivre un échec. Au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vivre des changements, les natifs de la Balance. Vous avez les pensées, les rêves. Vous allez penser, cogiter de beaucoup de choses. Vous avez la chance qui ressort, l'opportunité, et vous avez la clairvoyance. Vous allez retrouver ici une forme de chance dans la clairvoyance, auprès des guides, auprès de votre chakra coronal. Vous allez le faire travailler plus que d'habitude. Vous allez beaucoup penser. Vous allez pouvoir faire même des rêves prémonitoires. Donc vous voyez, quand vous allez vous endormir, sachez que la première image que vous allez voir, ou alors un mot que vous allez entendre entre le semi-sommeil et l'éveil, hein, d'accord? Eh bien, sachez qu'on va vous donner eh bien, beaucoup de messages. Vous allez vivre des changements qui vont être plutôt positifs. Vous pouvez très bien sortir de cet échec.
Ici, on a l'échec, on a un échec sentimental avec la carte de l'amour ici. Donc, c'est quelque chose qui peut vous toucher. Et vous avez le retour, on a le boomerang ici. Donc, prenez comme ça vous parle. On a bel et bien des changements sur ce mois de décembre. Et on retrouve cette chance au niveau du spirituel ici. On l'a avec la clairvoyance. Dos des cartes, vous avez la communication. Besoin de communiquer sur le mois de décembre. Allez, sentimentalement, 3 cartes pour les... il y a tout qui tombe. 3 cartes pour... j'avais celle-ci qui était tombée. On a l'espoir. On a la carte de l'espoir qui est retournée. Donc peut-être vous avez un espoir de resserrer des liens avec la réconciliation. Mais je vais remettre la réconciliation dans le paquet. Allez, espoir. Bon, la réconciliation, elle est encore là. Hein. Je l'ai rangée pour ne pas la mettre sur la table. Et puis, on a cette réconciliation qui est ici. Et on a la sincérité. Bon, les cartes veulent parler. On vous parle d'un nouveau départ ici. On a cet espoir de réconciliation. Moi, je vous dis ce qui ressort dans les cartes. Hein. On a cet espoir de réconciliation. Mais on a besoin de tomber les masques. On a besoin d'être sincère. On a besoin de dire peut-être des choses qu'on n'a jamais dit. Hein. Quand on tombe le masque ici, c'est une conversation qui sera plutôt profonde. Allez, votre conseil ou alors la carte prédictive pour vous les balances, qu'est-ce que je vous disais? On a des guides ici, on a l'aspect spirituel. Je l'avais avec l'oracle des miroirs, on a eu la clairvoyance, les rêves. D'accord? Clairvoyance, rêve, beaucoup de pensées, de rêves. Attention, hein, vous allez recevoir des messages au quotidien entre vous et une solution à trouver. Il y a des solutions ici à trouver et vous allez avoir des guides, d'accord? Ici, on ne parle pas d'être humain, hein, on parle de guides spirituels, sinon on n'aurait pas eu de la clairvoyance ici, d'accord? Vous avez les guides et puis là, on vous dit, hein, perdre ou gagner. Là, ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes en train de vivre, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça va vous faire gagner, soit ça va vous faire perdre. C'est pour ça qu'on a eu l'échec. Attention, c'est à double tranchant, ok? Dans la carte conseil, on vous demande de partager de l'amour et de trouver un équilibre dans un couple, ici un homme et une femme. Un équilibre sur du long terme. Donc on a bel et bien ici un nouveau départ après une forme de solitude. Hein. Vous pouvez passer par un moment de solitude les balances. Voilà. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et puis, je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions qui regardaient cette vidéo. On a la fatalité, les scorpions. Il y a quelque chose de rapide qui arrive dans votre vie. Vous avez la fécondité des nouveaux projets ou une grossesse à venir. Vous avez peut-être une grossesse surprise à venir ou un de vos enfants ou vos petits-enfants, attention. Ou alors c'est vraiment un nouveau projet qui arrive et qui sera couronné de succès puisqu'on a vraiment une belle surprise. On a la réussite avec la carte de l'examen ou ça peut être un examen peut-être même gynécologique puisqu'on a la fécondité. Et vous avez le miroir magique qui va venir atténuer toutes les complications que vous pouvez vivre. Donc ici, on peut me parler d'une grossesse surprise réellement pour certains d'entre vous. Ou alors, tout simplement, on peut me parler ici de nouveaux projets qui vont arriver dans votre vie. Mais ça va être vraiment couronné de succès puisqu'on a quelque chose, regarde, on a même la chance derrière. On a quelque chose qui arrive pour vous et qui, vous en avez pensé depuis très longtemps. Et puis, enfin, ça arrive. Donc, adapté par rapport à votre situation. Je fais quand même une coupe. Vous vous séparez de certaines personnes. On a la carte des projets et du contrat. Vous pouvez déménager aussi. Vous séparer de certains liens pour pouvoir en créer d'autres. Prenez comme ça vous parle, les scorpions. On a quelque chose ici qui s'arrête pour quelque chose de bien mieux sur votre chemin de vie. Sentimentalement, vous avez la communication sur le mois de décembre. Vous avez l'espoir et vous avez la jalousie et la réconciliation. Alors ici, dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple ou même éloigné, séparé, on a bel et bien une réconciliation suite à de la communication qui a été un petit peu houleuse entre vous et une personne. Vous gardez espoir pour pouvoir justement recommuniquer. Et pour moi, sur l'aspect sentimental amoureux, on a bel et bien ici une avancée. Hein.
vous vous sentez peut-être trahi par la solitude. Les célibataires ici, il faut faire un point parce que ce célibat ne vous convient plus. Hein, et vous allez vivre un nouveau départ. Célibataire ou couple, on a ce nouveau départ et ce bonheur sur le mois de décembre. Donc prenez comme ça vous parle. Et dans la coupe, on a encore cette réconciliation avec votre partenaire ici. Voilà pour vous les scorpions. On continue, on prend la petite carte conseil. Les rêves deviennent réalité. Les cartes conseil et prédictives. On a eu 40 minutes 44. D'accord, 444. Donc regardez la signification. On vous demande de déployer vos ailes, de trouver un équilibre pour pouvoir faire de vos rêves une réalité. Bien sûr, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui fait du bien à vous, mais aussi à d'autres personnes. Hein, d'accord? Donc voilà. N'hésitez pas à allumer une petite bougie pour pouvoir justement mettre de très bonnes pensées là-dessus et pour attirer le vœu que vous allez faire. Voilà pour vous les scorpions, belle fête de fin d'année à vous. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo et je passe aux sagittaires. Les sagittaires qui regardent cette vidéo. On a l'argent les sagittaires. Alors peut-être ici qu'il y a eu un petit peu de renfermement par rapport à l'argent. L'argent ne circulait pas trop, on a une forme de tranquillité. Bon. Écoutez, hein, il peut y avoir des petites dépenses aussi sur le mois sur les fêtes de fin d'année, mais pas d'inquiétude. Hein. On a la carte de la fatalité, quelque chose qui arrive soudainement dans votre vie. Ça peut être une ouverture, on a la clé, on a la solution. On retrouve ici ce soleil qui est là. On a un déplacement, on a le voyage et vous avez la carte du rêve. Donc sur le mois de décembre ici, il peut y avoir ce que vous avez pensé va se réaliser. Il peut y avoir des déplacements ici qui vont vous apporter une ouverture. Il peut y avoir quelque chose de rapide qui arrive dans votre vie. Une dépense peut-être même financière, mais ce sera pour votre bien. D'accord? Ce sera pour votre bien. Ici, ne pensez pas trop à l'avenir. Soyez plutôt concentrés sur le présent. Au niveau professionnel,